Le sujet que j'ai voulu prendre ce matin, c'était sur la loi de Moïse et Jésus. Dans la loi, dans les évangiles, on voit que par rapport aux pharisiens, les sadducéens, Jésus a beaucoup de confrontations avec eux. Et je voulais prendre un passage, et on va essayer de développer un peu ça, voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans le passage qui parfois peut-être semble être contradictoire, mais qui ne l'est peut-être pas. C'est en Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. C'est deux ou trois versets. On va prendre après d'autres passages pour prendre quelques exemples. Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 20. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ainsi donc, celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ici, c'est le premier passage, premier verset que je voulais revenir, quand il dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, pourquoi est-ce que des fois, s'il était venu pour accomplir la loi, comment se faisait-il qu'il était sans cesse confronté aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient à chaque fois l'éprouver? Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas accepté Jésus en fait? S'il était venu soit pour accomplir la loi, comment se faisait-il qu'à chaque fois ils étaient comme des règlements de compte, à chaque fois essayer que les pharisiens et les sadducéens venaient à chaque fois pour éprouver Jésus? Alors qu'il était venu pour ça en fait. On va prendre un premier passage où on voit une première confrontation. Et une des confrontations, c'est en Jean chapitre 8. En Jean chapitre 8, on va voir que Jésus est confronté aux Juifs, ici aux pharisiens. C'est le passage de la femme adultère, qu'on connaît tous. Le passage qui est de verset 8, chapitre 1 à 11. On va le lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple, et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il répondit non. Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Au fait, ici on voit que les Juifs étaient là
pour éprouver, comme il dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, sachant que celui qui était là allait pouvoir trouver une accusation contre Jésus, pour pouvoir reporter, pour le rejeter et peut-être accuser Jésus de la faute, pour dire voici celui-ci qui prétend accomplir la loi, n'accomplit pas la loi. Et ils attendaient que Jésus fasse ou dise quelque chose pour pouvoir l'accuser. Mais en fait, Jésus, qui lui a réponse, je veux dire qu'il avait réponse à tout, sachant qu'il savait quoi répondre. Et les pharisiens ne pouvaient certainement pas s'attendre à ce que Jésus pouvait leur dire. Car quand Jésus dit ça, c'est une façon pour eux de pouvoir se remettre en question, en fait. Et comme il le dit, comme ils le disent, ils étaient accusés dans leur propre conscience, au verset 9. Quand ils entendent dire cela, que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre, au verset 9, alors les Juifs disent, quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un après l'autre, le plus âgé jusqu'au plus jeune. Ouais. Je crois que pour moi, la différence, c'est que la loi de Moïse, autour de Moïse, il y avait les lois que lui a données, et c'est vrai qu'il fallait lapider une seule personne. Ça, c'était. Quand j'ai dit la loi, je viens accomplir la loi, c'est l'accomplir la loi, c'est lui, c'est quoi, il est venu. Il a accompli la loi, la loi est accomplie par sa présence, par le Christ. Maintenant, Jésus, quand il est venu, il y a un verset, je trouve qui dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Ça, c'est la différence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le pardon. Il y a le pardon qui joue là-dedans. Donc, Jésus, et les pharisiens qui voulaient lapider la femme, eux, ils ont jugé la femme. Ils ont jugé et alors, dans leur tête, ils ont la mérité la mort parce que Moïse nous a dit qu'il fallait le faire. Mais maintenant, avec la venue du Christ, nous avons un sauveur. C'est-à-dire qu'il est venu pour nous sauver, pas pour nous condamner, comme l'a fait Moïse. Je crois que c'est là la différence. C'est là toute la différence. Et on en reviendra un peu plus tard, et ça rejoint ce que tu viens de dire. Et quand tu parles de jugement aussi, là il dit, au verset 10, quand Jésus dit à la femme, où sont ceux qui voulaient te condamner? Et quand elle a vu qu'il n'y avait plus que Jésus, la femme, elle dit, va, je ne te condamne pas, moi non plus. C'est Jean 3, verset 17. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais moi je pense que si Jésus répondait diversement, si Jésus disait par exemple, il faut la pardonner, il ne faut pas la lapider, il lapidait la femme, mais à Jésus même. Parce qu'il se mettait en porte-à-faux. C'est contre la loi de Moïse. Ouais. Et Jésus l'a dit, il n'a dit pas qu'il ne faut pas la lapider, il a dit, celui-là qui n'a pas de péché, il tire la première pierre. Parce que. On est tous trop pécheurs en ce moment. Ben oui, mais là, il les confronte à eux-mêmes. Ils se remettent, comme il dit, il les ont remis en question eux-mêmes. Ils se sont jugés eux-mêmes, en fait. Mais là, je vois de leur conscience. Alors là, et leur conscience les a jugés. Donc c'est à partir de là qu'ils ont compris que là, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça, les Juifs? Alors qu'ils avaient la loi de Moïse, nous autorise à. Parce que quand on revient en Exode, chapitre 20, verset 14, où c'est la loi de Moïse, les commandements, on dit comme ça que tu ne feras pas d'adultère. Et ça, c'était condamnable de mort. Aussi, bien que des fois, on va prendre même le passage en Lévitique. On prend un passage où, des fois, on a tendance à dire, mais c'est la femme. Mais des fois, il n'y a pas que la femme. Même si l'homme a fauté, il est tout aussi condamnable que la femme, ils méritent tous les deux la mort. D'ailleurs, ils sont condamnables tous les deux et mériteront la mort tous les deux. Mais je m'excuse, mais l'homme en question qui a eu affaire avec la femme, ouais. Il est aussi coupable. Ah bah oui, parce qu'il est concerné. Donc pourquoi l'homme, ils l'ont laissé et ils ont lapidé la femme? Mais on prend souvent le contexte, mais la femme. Ouais, parce que bon, on a toujours dit, ouais, la femme. Hein. Parce qu'il fallait trois témoins à ce moment-là. Voilà. Mais ici, l'homme ou la femme est condamnable de mort. Et en Lévitique, chapitre 20, après Exode, chapitre 20, où on voit que l'adultère, tu ne commettras pas d'adultère, à des commandements, qu'on connaît. Mais en Lévitique, chapitre 20, verset 10, il dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec une femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort.
Donc ce n'est pas que la femme ou l'homme. Tu vois? Dans ce cas-là, en plus, voilà, est-ce que l'homme, on ne sait pas qui c'était qui avait vécu la femme adultère, mais en tout cas, l'homme et la femme sont condamnables et sont condamnés de mort par ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont vu ça, ils ont vu une occasion magnifique pour essayer d'éprouver Jésus, pour essayer de le faire d'une façon ou d'une autre, dire quelque chose qui pouvait être à l'encontre de la loi. Mais Jésus a été au-delà de tout ça. Et même plus, si on regarde même plus loin, le seul qui a accompli la loi, c'était seulement Jésus lui-même, mais pas les pharisiens. Lui seul pouvait se remettre en question et dire « Moi, je n'ai jamais péché, je peux prendre une pierre et j'aurais pu la lapider. J'aurais pu accomplir la loi de Moïse sans pour autant avoir fait quelque chose de mal. » Mais, comme il dit Jésus, je ne te juge pas non plus. Mais il aurait pu, lui, la seule personne, il aurait pu lui prendre une pierre et lapider la femme. Mais il ne l'a pas fait. Parce que là, ce n'était pas le but, mais de remettre en question les pharisiens. Et il n'a pas jugé la femme. Donc, il a accompli la loi parfaitement. Il a répondu aux pharisiens qui étaient là pour l'éprouver. Et en plus de ça, il leur prouve qu'ils ont tort. Eux-mêmes qu'ils avaient pris la loi de Moïse comme prétexte pour dire « Cette femme est condamnable de mort, toi que dis-tu » Donc c'était une belle réponse de Jésus. C'était une façon qu'il ne pouvait pas s'attendre en fait. C'est attendre. Et ça c'est ce qui faisait qu'il n'aimait pas Jésus en fait. Une fois de plus, on a essayé de le casser. De le casser, on essaie par tous les moyens. Voilà. On va prendre un autre passage en Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Le passage 1 à 8. Ça se passe le jour du sabbat. Les disciples et Jésus ont faim. Et alors les pharisiens, de nouveau, trouvent une occasion de le reprocher. Pour eux, à juste titre, bien sûr. Et on va voir un peu plus loin ce que Jésus dit, en fait. Donc, les 8 premiers versets de Matthieu chapitre 12, comme il dit. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus lui répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition, qui n'était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis ici, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ici, Jésus, pour les Juifs, pris en flagrant délit, en train de cueillir des épis de maïs, chose qui était interdite pendant le sabbat, parce que pendant le sabbat, on ne pouvait rien faire. Limite, le jour avant, on préparait le repas pour le lendemain, pour ne pas préparer, pour ne pas avoir à travailler. Mais Jésus, encore une fois, les reprend et reproche. Ne savez-vous pas ce qui est écrit dans votre loi par rapport à David, qui a eu faim et qui a mangé des pains de proposition, comme il dit ici. Ces pains-là étaient des pains qu'on donnait aux principaux sacrificateurs à l'époque, dans le temple. Et c'était pendant le sabbat. Et c'était quelque chose qui devait seulement être fait par Aaron et ses enfants, ses fils. Et personne d'autre ne pouvait manger ces pains-là. Il était seulement pour le principal sacrificateur. Mais même David, votre père, a fait cela. Et ici, il y a plus important que le temple, c'est-à-dire Jésus. Alors si vous me confrontez par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal par rapport à ce que David, votre père, que vous respectez peut-être plus que moi, a fait, en quelque sorte? C'était ça aussi la différence entre les deux, c'est que Jésus remet un peu à leur visage. Moi je fais ça, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'a fait David, votre père? Et là-dessus, encore une fois, il ne savait pas quoi répondre. Ici,
on va lire aussi du verset 9 à 15, et il explique un peu ce qui vient de se passer en fait. Étant parti de là, donc verset 9 à 15, étant parti de là, Jésus entra de la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Là, c'est les Juifs dans le temple qui, encore une fois, mettent Jésus et veulent éprouver Jésus. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser, nous dit ici. Verset 11, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, il la saisira pour la retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, et elle devint saine comme nous. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Au fait, Jésus explique à travers ça que les Juifs prenaient l'exemple, l'excuse plutôt, du sabbat pour ne pas faire le bien. C'est ça, en fait. Mais Jésus reprend eux-mêmes, ces Juifs, en disant comme ça, que si quelqu'un a péri une brebis, n'ira-t-il pas la chercher même au jour du sabbat? Et vous me reprochez le fait que je fais une guérison le jour du sabbat. C'est un peu ce qu'on est ici plus loin. Il y a ici plus que le temple, et ici plus que le sabbat. Autre part, il est écrit que le sabbat n'a pas été fait pour l'homme, mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Autrement dit, ne prenez pas ce seul jour-là pour le consacrer à Dieu, mais le bien se fait tous les jours, plus encore le jour du sabbat encore. Mais il n'y a rien de mal, encore une fois, à faire le bien le jour du sabbat. Les Juifs ne savaient pas quoi répondre. Mais eux prenaient l'excuse de cela pour la main sèche quand ils rentraient dans le temple, alors que pour eux, dit voici un homme qui est malade. Feras-tu seul le jour du sabbat? Et pourquoi pas? Un autre passage qu'on va reprendre aussi, c'est en Matthieu chapitre 22. Là, c'est un passage où on voit qu'il y a beaucoup des Juifs qui venaient pour beaucoup de sujets. On va prendre le 2, donc c'est en Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34 à 46. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34 à 46. Les pharisiens ayant appris, il avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Encore une fois, ils sont toujours là à essayer de... Ils n'ont que ça à faire, en fait. Ils n'aiment pas Jésus, on le voit. Hein. Mais ils essaient à chaque fois de le piéger, en quelque sorte. Et à chaque fois à travers la loi de Moïse. Donc au verset 35, l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements descendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer de questions. Là, il avait mis un terme à toutes ces choses-là. On voit qu'ici, voilà. Mais ici, on voit encore une fois que les deux commandements résument. Il pensait peut-être qu'il allait dire qu'il y avait le plus grand commandement, peut-être pour le mettre en porte-à-faux. Mais ici, Jésus résume et reprend certainement ce qu'il attendait de lui, mais il répond par deux commandements qui reprennent forcément tous les autres commandements. Car si tu aimes ton prochain contre toi-même, forcément tu ne vas pas voler ton prochain parce que c'est comme si tu acceptais qu'on te vole à toi. Donc tout le reste,
forcément découle de ces deux commandements-là. Mais il n'a pas mal répondu, tout simplement. Mais encore une fois, il remonte qu'il ne s'est pas laissé influencer par eux, ou qu'il n'a pas été mis en porte-à-faux par rapport à la loi, en tout cas. Ceux que, en tout cas, eux cherchaient à faire, les pharisiens. Parce que c'est quand même vicieux, hein. Parce qu'on voit, verset 34, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Là, ça veut dire, bon, maintenant, on va essayer. Ça veut dire ça, en quelque sorte. Hein. Il les a mis en silence, maintenant, nous, on va essayer, en quelque sorte. Ils avaient vraiment... alors qu'il accomplissait parfaitement la loi. En leur rappelant les défauts qu'il y avait dans la loi aussi, en quelque sorte. C'est ça qu'ils ne aimaient pas. Eux-mêmes, qui n'accomplissaient pas la loi, eux-mêmes. En plus, les pharisiens et les sadducéens. C'est pour ça qu'ils étaient irrités contre Jésus, c'est parce qu'ils aimaient à chaque fois en porte-à-faux contre leur propre loi. Alors que lui-même, lui, il la respectait. Il a apporté quelque chose de nouveau. Quoi, plus tard. Alors, pour revenir à la lecture, en Matthieu chapitre 5, on a pris ici 2-3 exemples. Il y a au verset 18 quelque chose qui, dans la lecture, a plus retenu l'attention. C'est qu'on dit, donc, la lecture de départ, car je vous le dis, en vérité, tout le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'on dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais c'est quoi tout ce qui doit arriver en fait? Ça veut dire que jusqu'à ce que tout soit arrivé, en entendant, ça veut dire suivez la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé, mais tout. Voilà, le plan de Dieu. Jusqu'à ce que tout doit arriver, c'est l'accomplissement de Dieu. Jésus, en fait. C'est pour ça qu'il dit sur la croix, après, tout est accompli. Voilà. Et c'est pour ça que c'est formidable, parce que aujourd'hui, quand on voit, aujourd'hui on a la Bible, c'est vrai, on a la parole de Dieu, on peut regarder, on peut fêter, on peut revenir en arrière, voir les références, et regarder effectivement là, il parle de là, on voit que c'est de Jésus qu'on parle, ainsi de suite. Mais les Juifs, les pharisiens et les sadducéens connaissaient la loi très très bien. Les docteurs de la loi, c'est des personnes qui, aujourd'hui on pourrait dire, c'est des personnes qui connaissent presque ces choses-là par cœur. Quand on prend un avocat, il connaît les lois par cœur pour pouvoir défendre. On appelle ça des maîtres, quand on s'adresse à eux, tu vois. Parce qu'eux sont censés connaître toutes les lois pour essayer de voir la faille en face, pour essayer de pouvoir dire la loi est écrite que. Et si quelqu'un vient avec ça, oui, mais il est aussi écrit qu'autre part. C'est ça, mais c'est quelqu'un qui connaît la parole. Et ces gens-là, c'était des gens qui connaissaient la parole, les lois, en tout cas la loi de Dieu. Les écrits, les prophètes, les psaumes. Si je peux me permettre, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que ce qui embêtait les Juifs, la première chose, c'est qu'ils se disaient fils de Dieu. Ouais. Ça, c'est. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils attendaient le libérateur, donc depuis longtemps. Ou qu'on vienne le libérer, mais quand ils ont vu Jésus, ils disent, mais toi, tu ne parles, c'est pas possible. Quand on voit le Isaïe 53 que tout à l'heure, on voit Isaïe 53, qui parle dans les moindres détails, Isaïe même, qui était prophète, a été tué par eux. Parce qu'il n'accepte même pas cette prophétie-là, certainement. Parce qu'il dit, c'est pas possible. Le libérateur, c'est quelqu'un qui doit être vraiment quelqu'un qui vient libérer le peuple. Quelqu'un de fort, guerrier, qui s'impose, qui a posé une sorte de... Même le propre prophète Isaïe a été tué par eux, comme plusieurs prophètes. Parce qu'on n'acceptait pas ce que leur prophétie. Ouais. Tu comprends? Et c'est pour ça que aujourd'hui encore, les gens se disputent à ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a un passage, on va prendre des passages aujourd'hui. En Luc chapitre 24, que tu parlais de Jésus, qu'est-ce que c'est quoi le tout? C'est le plan de Dieu. En Luc chapitre 24, versets 44 et 48, Jésus est ressuscité. Ça se passe juste avant l'ascension. Et au verset du 44, Luc 24, ouais, 44 à 48, on lit. Donc là, on voit que Jésus mange avec les disciples. Il montre ses mains et ses pieds. C'est bien à moi, verset 39. Touchez-moi et voyez, un esprit ne peut nicher à l'ignos, comme vous le voyez que j'ai.
Donc il mange avec eux. Donc là, il retrouve ses disciples, ses apôtres. Et au verset 44, alors il dit, donc après avoir mangé avec eux, puis il leur dit, verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin que s'accomplissent les Écritures. Et il leur dit, pardon, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Donc il les prend à ses propres disciples comme témoins. Ici, on revient en 44, il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Ça veut dire que dans la loi même de Moïse, il y avait des choses qui devaient se passer en Jésus. On va reprendre ce passage-là. Donc, dans la loi de Moïse, les prophètes, dans les psaumes. On va reprendre un passage qui se trouve en Deutéronome 18. Là, on va retrouver dans la loi de Moïse quelque chose qui parle de Jésus. Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 22. Verset 15 à 22, il dit, là c'est Moïse qui parle. L'Éternel ton Dieu, et il s'adresse au peuple, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, comme Moïse. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Ils avaient peur. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Et là Dieu parlait. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui leur demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu en ton cœur, comment connaîtra-t-on les paroles que l'Éternel n'aura pas dites? C'est une bonne question. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Quand ce qui dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie point peur de lui. Ici, en fait, ce prophète-là, c'est de Jésus qu'on parle ici. Et il leur dit, mais quand est-ce qu'on reconnaîtra si ce que lui dit est vrai ou pas? Il leur dit, si ce que lui dira ne s'accomplira pas, c'est que c'est un faux prophète. Et là, tu reprends le passage que tu avais dit en Jean, chapitre 19, verset 30, quand il dit comme ça que Jésus est mort sur la croix à ce moment-là, et il est crucifié, et là, Jésus dit, tout est accompli, et bien sur la tête, il prend des esprits. Tu vois? Qui aujourd'hui, ou qui d'autre que lui, depuis Jésus, a pu dire, tout est accompli? Personne. Personne n'a pu dire aujourd'hui, tout est accompli. Voilà, jusqu'à ce que tout, quand on prenait le passage en Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, quand il dit, jusqu'à ce que tout soit arrivé, vous êtes encore dans la loi. Mais quand je dis, voici, toutes choses sont faites, tout est accompli, on parlait de la loi de Moïse, qui parlait de Jésus. La loi de Moïse, les psaumes, les prophètes, toutes ces choses-là. Mais Isaïe 53, ça faisait partie des prophètes, les psaumes de David, comme psaume 22, qui parle aussi de ce qui va se passer. Malachie, Zacharie 12, 10, qui dit qu'ils regarderont à moi celui qu'ils ont percé. Toutes ces prophéties-là parlent tous de la même personne qui était Jésus. Déjà dans la loi de Moïse, Jésus dit, on parlait de moi. Alors, c'est pour ça que Jésus a tout accompli. Et il était bien celui qui est annoncé par Dieu comme un prophète, comme fils de Dieu, comme le Christ, le roi. Et celui encore
des difficultés, malheureusement, à rejeter ou accepter ça, il se met au porte-à-faux lui-même avec la loi de Moïse. S'il veut prétendre faire partie de la loi de Moïse, d'où j'ai rejeté le Christ, à cause de cela même, il se met en porte-à-faux même pour le Christ, en rejetant le Christ. Pierre reprend à travers son discours quand il parle à la Pentecôte, en Actes chapitre 3, il reprend le même passage. En Actes chapitre 3, versets 22 à 24, donc là c'est le discours de Pierre au temple, ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux, et là il s'adresse au peuple. Et Acte 3, chapitre 22 et 24, il dit, Moïse a dit, là c'est Pierre qui parle, on va même remonter un peu plus haut, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. On l'a déjà vu. Moïse a dit, verset 22, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant Abraham, et ainsi de suite. La promesse qu'il a fait à Abraham. Donc c'est bien de lui qu'on parle. Pierre répète, c'est la parole que Dieu avait dite en Deutéronome, chapitre 18. Je vais aussi une autre chose, c'est que un très bel exemple, il a vraiment la vision. Très bel exemple, c'est la transfiguration. Ouais. Tu as Moïse qui apparaît, c'est Dieu qui parle, tu as Moïse qui apparaît, et tu as Élie qui apparaît. Ouais. La loi et les prophètes. En Matthieu 17, on voit qu'ils sont sur la montagne. C'est ça. Et on voit la collaboration, si on peut dire comme ça. L'un et l'autre qui sont là, comme preuve témoin. Voilà. Avec la parole de Dieu, Dieu qui parle. Témoin de Jésus, qui sont là pour approuver en quelque sorte, pour témoigner, apporter un témoignage. La loi et les prophètes ne s'opposent pas, ne se contredisent pas, mais justement sont là pour apporter justement les mêmes témoignages et apporter jusqu'à la même chose qui était déjà annoncée dans la loi de Moïse, et maintenant les prophètes, et maintenant les psaumes et toutes ces choses-là. Tout ça pour dire que maintenant, tous ceux qui viendraient encore à renier Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qui, à cause de la loi, rejettent le Fils de Dieu, je pense qu'ils n'ont pas eux-mêmes compris leur propre loi, en fait. S'ils veulent servir, s'ils veulent accomplir parfaitement la loi de Dieu, la loi de Moïse, par Moïse, déjà là-dedans, ils annoncent déjà un prophète qui devait venir. Par la loi, les prophètes, par les psaumes et toutes ces choses-là, on voit tous ces prophètes qui ont annoncé ce même prophète-là que Moïse avait déjà dit au peuple. Donc celui qui suit la loi ne peut pas se heurter à Jésus. Il est obligé à un moment donné de l'accepter parce que c'est de celui-ci qu'on parle, même de la loi de Moïse. Donc à partir de là, je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut être cohérent en disant je reste de la loi de Moïse, mais je rejette Jésus. Pour moi, lui-même rejette la grâce qui lui a été faite il y a plus de 2000 ans. Et lui-même se met à part du plan de Dieu, du plan de rédemption et du salut éternel. Parce que Dieu a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. À partir de là, personne n'a d'excuse aujourd'hui pour dire, oui mais la loi dit que... Non, la loi a dit justement, en parlant de Jésus, en parlant par les prophètes, en parlant encore pour tout l'Ancien Testament, qu'on peut appeler ça aujourd'hui l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, aller dans le même sens. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient dire, oui, mais la loi, pour dire, je rejette le Seigneur, lui-même n'a pas compris la loi. Il n'est pas cohérent avec ceux qui croient par rapport à ce que la parole dit, annonçant ce prophète-là, Jésus. Donc voilà, c'était bien, je pense, mais même moi-même, quand j'ai lu là, je m'étais posé la question, pourquoi est-ce que les pharisiens, en Matthieu 5, pourquoi est-ce que les pharisiens avaient tant de haine, tant
tant de mépris pour celui qui était venu et qui était venu pour dire, je ne suis pas venu pour mettre de côté ou pour annuler la loi, mais au contraire pour l'accomplir. Et malgré tout ça, les Juifs qui devaient dire, ben, voilà, si une bonne initiative, une opportunité à prendre pour faire partie, d'agrandir leur rang, on va dire. Ah non, justement, ils ont essayé par la loi même, de le contredire. Mais Jésus, qui était aussi de la loi, a pu répondre par la loi et par les exemples qu'eux-mêmes, qui étaient hypocrites, faisaient chaque jour. Donc, ouais, aujourd'hui, là, des fois, quand on voit des personnes qui... oui, mais la loi, moi je suis comme ça, je n'accepte pas le Nouveau Testament, mais je pense ces personnes auraient besoin de relire plus efficacement la loi qui parle justement de la venue du Messie. Et il y avait une prophétie qui disait aussi que, il parlait des gens qui disaient qu'il y aura, ils ont des oreilles mais ils ne voudront pas entendre, et ils ont des yeux, ils ne voudront pas voir. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Et ça, c'est une prophétie aussi. Ouais.